Bonjour tout le monde. On voit ici une bobine, okay? Donc une bobine de cuivre, donc appelée aussi un solénoïde. Donc tout simplement, j'ai un espace à l'intérieur, puis j'ai des fils qui est tout simplement tournés de cette façon. Donc mes deux fils qui sont ici, ils font contact avec le début de la bobine et ils font contact, ce fil noir-là fait contact avec la fin de la bobine, en d'autres mots, la sortie de la bobine. Et je les ai reliés à un appareil qu'on appelle un voltmètre. Okay? Donc, j'ai aussi un aimant. La partie rouge d'un aimant, habituellement, représente le pôle Nord. Donc, qu'est-ce qui se passe si je déplace l'aimant à l'intérieur de la bobine? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque je fais un mouvement de va-et-vient, qu'est-ce qui se passe avec l'aiguille? Donc, l'aiguille bouge du moment où est-ce que donc j'entre à l'intérieur de la bobine, donc l'aimant. Okay? Il y a un mouvement de va-et-vient qui se produit. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire de l'électricité, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Puis comment que ça se passe? Comment on fabrique l'électricité ou qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Tout simplement, c'est que mon aimant, lui, il y a un champ magnétique. Et le champ magnétique, justement, en bougeant, si je le dépose juste là, vous allez voir que l'aiguille, ça ne bouge pas. Donc, j'ai besoin de faire bouger mon aimant qui produit justement, qui fait déplacer mon champ magnétique. Et ce mouvement-là, qu'est-ce que je fais? C'est que je fais bouger à l'intérieur donc de mon fil de cuivre. Mon fil de cuivre est composé d'atomes. Puis chaque atome possède des électrons. Donc, quand je suis en train de faire ça, je suis en train de faire déplacer les électrons à l'intérieur du fil. Donc, les électrons vont faire le trajet de la bobine, ils vont avancer, ils vont reculer. Ils vont avancer, ils vont reculer. Et c'est exactement ce mouvement-là, donc, que l'aiguille nous permet de voir, tout simplement. Et ce que je suis en train de faire, c'est de l'électricité alternative. Donc, c'est un courant alternatif. Ça, c'est un mot qui est très, très important à comprendre. Et ce courant alternatif-là, mais c'est celui qu'on retrouve dans les maisons. Ce n'est pas le même courant qu'on retrouve, par exemple, dans une batterie de voiture ou une pile que vous avez à la maison. C'est ce qu'on appelle du courant continu. Okay? Mais dans mon cas, je viens de produire de l'électricité, donc le courant alternatif. Merci.